L'un des objectifs de la création de Beetle c'est d'expérimenter l'analyse des données des utilisateurs pour leur permettre de s'améliorer dans leur gestion de projet. Alors, pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre d'informations qui vont être enregistrées dans cet onglet projet. Vous allez pouvoir définir quelques éléments de votre projet, donc un nom et un code qui vont vous permettre d'avoir un petit affichage ici, ce qui peut être utile quand vous avez plusieurs comptes BeetleDo, savoir lequel est ouvert de premier coup d'œil. Alors cette donnée n'intervient pas dans les calculs d'analyse. Par contre, vous avez à définir si votre projet est un projet de transformation ou un projet de réalisation, ou bien les deux, avec l'activation et désactivation ici. Donc la réalisation, on comprend bien qu'on a un objectif qui est de produire quelque chose concrètement, ou d'atteindre, voilà, d'organiser un événement par exemple, ou des choses comme ça. Et le projet de transformation, lui, c'est tout ce qui concerne la transformation personnelle du chef de projet, qui va, par exemple, développer sa capacité à changer les choses. Donc, ce sera indiqué ici et vous aurez des pratiques associées à ces deux items. Ensuite, vous avez la saisie des dates de début et de fin de projet. Comparativement à un chantier, le projet se caractérise par une date de début et de fin, sinon c'est pas un projet. Et l'idée des bonnes pratiques, c'est de pouvoir comparer ce qu'on a prévu à ce qu'on a réalisé pour pouvoir identifier comment on peut réduire des écarts ou faire mieux. Et donc, vous pouvez saisir ici le début et fin de projet prévisionnel, et puis quand vous aurez démarré, la date de début effective, et à la fin, la date de fin, qui permettra finalement de faire ces comparaisons. Les résultats d'analyse, vous allez les voir ici. Donc c'est une page qui est en construction perpétuelle. On ajoute petit à petit des éléments. En fait, quand on a une pratique qu'on identifie, on va voir comment on peut calculer le fait qu'elle soit bien en place ou pas, et restituer des informations à ce sujet. Donc par exemple, vous avez ici un indicateur vous disant que 2 tâches sont en retard. Évidemment, quand on veut maîtriser son projet, on essaye de ne pas être trop en retard. Et moins vous êtes en retard, et plus c'est significatif que vous maîtrisez à la fois votre estimation du temps et le respect de ces estimations. De même, on voit ici qu'on a des tâches qui ne sont pas liées. Logiquement, l'outil vous sert à construire un projet cohérent et complet. On ne devrait pas avoir beaucoup de tâches qui ne sont pas liées, puisque tout est lié au projet, à son objectif. Voilà, je n'irai pas plus loin dans le détail. Je vous laisse expérimenter la chose. Évidemment, certains items seront peut-être moins pertinents parce que vous êtes dans un cas particulier. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience, voir s'il y a des choses qui, selon vous, seraient des bonnes pratiques et qui seraient bien d'analyser. Après, il faut que ce soit faisable, bien sûr. Mais n'hésitez pas à faire des retours, on sera ravis de pouvoir les prendre en compte.